quel est ton pire ennemi pour ne pas réussir, ne pas accomplir tes objectifs de l'année? Et quelle est ma pierre philosophale qui m'a permis toujours de transformer une année normale, ordinaire, dans une année irrésistible? Tout ça et encore plus, je vais te raconter dans mes confessions irrésistibles. Hola, 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 je suis Marie-Isabelle Ferrer, ravie d'être ici avec toi encore une fois pour te raconter des petites choses qui m'ont permis de transformer ma vie. Je te demande, je te propose de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te promets que je vais chambouler ta tête. Je vais te raconter des histoires qui vont te faire transformer toute idée que tu puisses avoir déjà de la pierre philosophale et aussi de ces ennemis qui t'ont interdit, qui t'ont empêché jusqu'à maintenant de réussir tes objectifs dans la vie. Tu sais que mon thème fétiche, c'est la relation de couple, mais on va parler aussi d'abondance, de prospérité et de vitalité. Pour démarrer, j'aimerais bien te raconter une histoire parce que j'adore les histoires. Et comme je t'ai parlé des pierres philosophales, je vais démarrer par là. Figure-toi qu'il y avait un homme totalement obsédé, peut-être une femme aussi, hein, ça fait le même effet. Mais on va dire qu'il y avait un homme obsédé avec l'idée de trouver cette pierre philosophale, vous savez, cette pierre qui depuis le début des temps nous fait croire, on nous dit que dès qu'on l'a, on peut transformer n'importe quel métal en or, qu'on peut transformer aussi notre pensée en sagesse, qu'on peut transformer, guérir n'importe quelle maladie grâce à cette pierre philosophale. Donc cet homme, il était totalement obsédé de la trouver et finalement, dans un petit livre qui était sauvé de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, il a trouvé le secret. Et le secret était très précis. Il devait simplement aller dans une rivière précise et commencer à prendre les pierres qu'il trouvait dans la rivière et desquelles trouverait une pierre chaude. Bon, ça c'était sa pierre philosophale. Lui, était totalement décidé à la trouver, donc il est allé tous les jours, il prenait une pierre, il la touchait, si elle était froide, il la jetait dans l'eau. Il prenait une autre pierre, il la touchait, il la jetait dans l'eau. Il prenait une autre pierre avec l'espoir qu'elle soit chaude, et si elle était froide, moi elle était froide, il la jetait dans l'eau. Il prenait une pierre, il la touchait, il la jetait dans l'eau. Il prenait une autre pierre, il la jetait dans l'eau. Il touchait tout le temps, il attendait cette pierre qui était chaude parce que c'était la pierre qui allait transformer sa vie. Et il a passé des jours, des semaines complètes, des mois complets, des années sont passées, mais il ne perdait pas la foi, il continuait quand même à aller tous les jours, récupérer une pierre, vérifier sa température et la jeter dans l'eau, récupérer une pierre, vérifier sa température et la jeter dans l'eau jusqu'à les jours dans lesquels il a pris une pierre, il l'a touchée et la pierre était chaude. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien oui, il l'a jeté dans l'eau. Bah oui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pensé la même chose que moi. Et bien sûr, j'imagine moi, si je fais pendant des années la même chose, mais peu importe ce qui s'est passé, dès qu'il a trouvé cette pierre chaude, il l'a jetée dans l'eau. Et voilà, toutes les années de recherche, de quêtes, de travail pour trouver cette pierre philosophale, boum, encore une fois, dans l'eau et à redémarrer. Et en te racontant cette histoire, je te racontais aussi quels sont les pires ennemis dans la non-réussite, dans la réussite de tes objectifs cette année. J'imagine que tu l'as déjà compris, mais j'adore cette histoire parce que ça me fait chaque fois réaliser dans quelle façon nos habitudes finalement définissent notre vie. Comment une habitude qu'on a prise peut nous empêcher de profiter même de ces moments précieux dans lesquels on trouverait sa pierre philosophale. Et ces habitudes sont tellement imprégnées dans notre vie qu'on ne prend pas le temps de décider, on ne peut pas décider, nous sommes en automatique quand on fait certaines choses. Normalement, quand on démarre l'année, on a des objectifs en amour. C'était mes objectifs pendant des années, ça continue à être un grand objectif dans ma vie et que ma relation de couple soit florissante, soit source d'inspiration et de bonheur pour moi, pour Olivier et pour tous. Et aussi, nous avons souvent des objectifs à niveau financier. On aimerait bien avoir la richesse ou simplement la tranquillité financière ou peut-être à accéder au luxe ou payer les dettes. On a tout le temps ce genre d'objectifs
et les autres objectifs sont liés à la santé et à la vitalité. Bon, je me suis rendu compte au fil des années que c'était mes habitudes qui m'empêchaient de réussir des objectifs. Et je parle essentiellement de cet objectif qui a été la fin de ma vie, l'objectif de ma vie pendant des années, que c'était d'être en couple, de trouver un homme avec lequel partager ma vie. Et c'était impressionnant parce que je cherchais cette pierre philosophale, non? Je cherchais ces perles rares, cet homme exceptionnel qui puisse me transformer la vie, transformer ma vie ordinaire dans une vie dorée, dans une vie pleine de joie et de bonheur. Et je ne me rendais pas compte que chaque fois que je découvrais un homme, donc une pierre, pour revenir à notre exemple, je rencontrais un homme, je vérifiais, c'est lui ou c'est pas lui, poum, non, c'est pas lui. Ah, lui, il me plaît, non, mais il est trop rond, non. C'est lui, ah, mais il est trop gros, non. Ah, mais lui, il parle d'une façon telle, non. Et, ah non, mais l'autre, et donc tout le temps, j'étais en train de regarder des choses qui me plaisaient ou me plaisaient pas, et automatiquement, je rejetais les hommes, je les rejetais, je les rejetais. Je ne me prenais pas le temps de vérifier quel c'était leur objectif. S'il me plaisait, si j'avais vraiment un intérêt pour lui, donc je prenais le temps, mais sinon, non. Et maintenant, avec des reculs, en regardant toutes mes histoires d'amour, je me rends compte que tous les hommes auxquels j'ai eu une proximité, mes amis, et mes patrons aussi, mes boss dans le travail, mes collègues de travail, mes chéris, mes amants, tous auraient pu être des vraies pépites, des vraies perles, des vraies pierres philosophales dans ma vie amoureuse. Parce que si j'aurais pris le temps d'aller plus en profondeur avec chacun d'entre eux, si j'aurais changé plus vite cette habitude de qualifier les hommes, d'attendre qu'ils soient d'une certaine façon pour me plaire, à la place d'être attentive à accueillir l'homme, le masculin déjà en moi et en face comme il s'est présenté et apprendre et être en accueil de ce monde qu'un homme pouvait m'offrir, bon, ça aurait été totalement différent. Et je confirme en plus parce qu'il y a beaucoup de mes ex, tous, qui sont mariés avec des enfants. Donc c'était des hommes qui voulaient s'engager. C'était la réclamation que je faisais le plus souvent, c'était ils n'ont pas envie de se marier. Donc je te donne cet exemple parce que bon, c'est une confession que je te fais. Et parce que ça m'a donné la possibilité de me rendre compte comment mes habitudes de filles blessées et des filles qui n'avaient pas confiance dans les hommes m'avaient empêché de profiter de beaucoup de relations. J'aurais eu des relations beaucoup plus saines, même si c'était pour aboutir au mariage ou en avoir des enfants ou quoi que ce soit, mais des relations plus pacifiques, plus en paix. Je ne regrette rien parce que je sais que j'avais besoin de tout ça, sinon l'univers ne l'aurait pas permis. Mais désormais, je fais très attention dans ma relation avec Olivier, qui est toujours, même si c'est mon mari, le même avec lequel je suis depuis des années, bah je sais que chaque jour, c'est un homme différent. Donc, je fais très attention à mes habitudes vis-à-vis de lui, à comment je l'accueille tous les jours, pour me rendre compte que c'est toujours un homme différent et que c'est moi qui dois décider de quelle façon j'accueille ce qu'il est en train de devenir, pareil que moi, je suis en train de devenir une nouvelle femme. Donc, ces habitudes m'ont empêché pendant des années d'accueillir les hommes en général pour finalement pouvoir trouver cet homme qui voulait partager avec moi, mais pas dans le désespoir, dans l'angoisse, sinon comme un processus dans lequel, et comme dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, c'est comme si cet homme qui cherchait la pierre philosophale profitait de chaque pierre, même si elle était froide, profitait de l'expérience d'être devant cette rivière, profitait de l'expérience de venir y être dans sa quête tous les jours, et non dans l'angoisse de simplement je jette, et j'attends cette pierre qui va arriver, cet homme exceptionnel. Et dans les affaires, dans la vie économique, je trouve que c'est pareil. Et nous allons tout le temps à chercher cette business spéciale, cette possibilité de gagner plus d'argent, cette possibilité, comment j'épargne, cette pierre, ce truc spécial qui va nous faire vraiment transformer notre vie financière. Et des fois, on oublie de vérifier exactement quelles sont mes habitudes avec l'argent que j'ai déjà. Quelles sont les habitudes qui m'ont fait arriver à la situation économique dans laquelle je suis? Quelles sont ces habitudes? Quelles sont ces choses que je fais d'une façon inconsciente tous les jours et qui m'ont empêché jusqu'à maintenant d'avoir des résultats différents? Ce que je trouve intéressant d'avoir cette vision, c'est
qu'on puisse se poser un moment et reconnaître avec responsabilité que je suis où je suis dans mes relations, dans ma vie économique, financière, aussi dans ma vie physique, hein, dans mon cœur, dans le cœur dans lequel je suis maintenant, avec des maladies ou avec des kilos en plus, des kilos en moins, ou avec une perception négative de mon cœur. Je suis là parce que j'ai pris des décisions avant qui m'ont amené à être dans ces points-là. Je pense que ces points de responsabilité, c'est super important pour qu'on puisse décider et avoir la tranquillité d'aller vers une co-création, une manifestation différente. Donc, c'est la confession que je voulais te faire aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire attention à tes habitudes, attention à tous ces objectifs que tu t'as mis pour l'année, toutes ces choses que tu aimerais bien avoir cette année, découvrir cette année, écrire à la fin de l'année, wow, cette année c'était l'année dans laquelle je retrouvais ma santé irrésistible, cette année c'est l'année dans laquelle je retrouvais le grand amour, cette année c'est l'année dans laquelle je transformais ma vie financière. On peut faire ça, mais attention, quelles sont les habitudes que nous avons, que tu as et que jusqu'à maintenant t'ont empêché de le faire. C'est un bon moment pour prendre ton cahier et pour commencer à noter. Ok, chaque année, j'essaye d'être en meilleure relation avec les hommes, mais je suis encore trop blessée, je suis encore trop en colère, je suis encore trop triste. Et, et bon, et ça me fait réagir d'une certaine façon. Souviens-toi qu'il y a d'abord cette pensée, cette souvenir qui nous fait avoir une émotion de tristesse, de douleur, de colère. Et après, ça te fait avoir un comportement lié à cette émotion. Et c'est la répétition de ces comportements qui devient ton habitude. Donc, regarde tes pensées autour de l'amour, autour de l'argent, autour de la vitalité, de la santé. Regarde quels sont les comportements qui se sont développés en toi. Et ne critique rien. On n'est pas là pour juger. Ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, nos réactions, nos façons de réagir, c'était l'unique chose qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant. Et c'était bien, certainement ça nous a protégés de certaines choses, certainement ça nous a permis d'avancer dans des autres choses, mais maintenant c'est le moment de décider quelles sont les nouvelles habitudes que j'ai envie d'avoir. Et je sais que parler d'habitudes des fois peut sembler un peu lourd. Dis, mais encore des habitudes. Moi, je me traîne avec une habitude, j'ai du mal à me lever tôt. Et je passe par des années dans lesquelles je dis, je veux me lever plus tôt, des années dans lesquelles je dis, je veux me laisser aller et je veux me réveiller à l'heure que je veux. Et maintenant, cette année, mon intérêt par rapport à cette vieille habitude, c'est une vieille habitude, et de me lever tard, de me coucher trop tard, de ne pas faire attention à mes horaires de sommeil, je ne veux plus essayer de les changer. Ce que je ferai cette année, c'est simplement observer quel est le bénéfice que je trouve à me coucher très tard, quel est le bénéfice que je trouve à me lever très tard. Et je commence à voir des choses parce que l'année a déjà commencé. Je commence à voir comment ça me plaît, rester dans une certaine intimité avec Olivier à la fin de la journée et passer notre temps à parler ou à regarder la télé. On ne le fait pas souvent, mais des fois ça nous prend aussi. Ou à nous raconter des histoires de la journée ou à nous rappeler des choses. Et c'est un moment qui est privilégié pour nous en intimité, ou des fois c'est le moment dans lequel, par les décalages horaires, je peux parler avec la Colombie, ou être chercher avec une copine, ou avec ma famille. Donc il y a beaucoup de bénéfices et je commence à mettre ça dans une balance pour voir si je préfère garder cette bénéfice de me coucher tard, qui va me faire bien sûr me lever plus tard, ou si je vais aller vers ce bonheur qui signifie pour moi me lever plus tôt, parce que quand j'arrive à le faire, j'adore. Mais en douceur. Souviens-toi, l'idée c'est d'être irrésistible. Donc l'idée c'est vraiment réussir à prendre chaque habitude que tu as et la prendre dans tes bras et dire, bon, qu'est-ce qu'on a fait toi et moi? Pourquoi on est si attachés toi et moi? Pourquoi on est si attachés à manger des choses que je sais qui vont me faire du mal pour mon corps physique? Pourquoi je suis si attachée
à envoyer autant de textes, à envoyer autant de messages quand je sais que ça m'a empêché tout le temps d'avoir des relations plus saines avec les hommes que je rencontre. Pourquoi j'ai ces habitudes? Et commencer à observer autour, qu'est-ce qu'il y a, d'où ça vient, comment ça démarre, depuis quand tu l'as, qu'est-ce qui ça te permet d'avoir comme bénéfice, pour que tu puisses commencer à décider si tu la gardes, mais pas en jugement, pas en critiquant et en te critiquant tout le temps, sinon comme une nouvelle phase de ta personnalité, de ton identité. J'ai un ami qui arrive tout le temps en retard, mais tout le temps en retard, et on le critique, on lui dit oui mais attends, mais tu nous avais dit à 9h, et un jour j'étais mort de rire parce qu'il m'avait dit avec beaucoup de tranquillité, parce qu'en plus il arrive tard, il arrive tranquillement, il a dit mais vous savez que j'arrive tout le temps en retard, depuis des années, ça fait partie de mon identité, et ça ne va pas changer, donc je ne comprends pas pourquoi vous continuez à m'exiger d'arriver tôt. Et il avait raison. C'était nous qui voulions qu'il arrive à une heure qu'on savait que jamais allait arriver. Et c'est rigolo parce que depuis ça, c'était il y a des années, et là, maintenant il a presque, presque 60 ans, il continue à arriver en retard, mais moi ça ne m'inquiète plus. Je sais qu'il va arriver une demi-heure, une heure, 45 minutes en retard, et qu'il va arriver comme une fleur. Mais je vois comment, et tous ses amis autour de lui, tout le monde le sait. Et quand on se retrouve entre amis, on dit ah mais Diego Léon vient, oui mais bon il arrive en retard, donc c'est pas grave, et on sait qu'on va arriver plus tard. Et ce n'est plus un problème, mais c'est parce que lui a décidé que c'est comme ça. Même au travail, il a réussi à organiser. Parce que c'est ça, quand on prend une habitude, et on peut organiser toute sa vie autour de cette habitude. Et le problème, c'est quand c'est une habitude qui nous fait du mal, bah on organise toute sa vie autour de cette habitude. Et si cette habitude abîme tes relations, bah, automatiquement, tu vas organiser toute ta vie, toute ta vie de relations, toute ta vie amoureuse, toute ta vie sociale autour de cette habitude. Et bon, tes relations vont être abîmées. Parce que la force de l'habitude, c'est comme cette force qu'on a vue dans l'histoire que je vous ai racontée, de cette personne qui prend la pierre et la jette parce qu'elle était froide en cherchant cette pierre chaude. Et quand il trouve cette pierre chaude, même s'il sait que c'est la pierre importante, que c'est la pierre philosophale, que c'est la pierre qui va changer sa vie, il ne peut pas éviter de la jeter aussi dans l'eau et perdre tous ses bénéfices. Donc attention à nos habitudes. Pour moi, c'est vraiment le pire ennemi. Et cette année, en étant irrésistible, j'ai décidé de ne plus traiter mes habitudes mauvaises comme des ennemis, sinon de les observer et de décider si je veux continuer à accueillir les bénéfices qu'elle me donne ou si je préfère aller chercher des autres bénéfices dans les nouvelles possibilités que la vie m'offre cette année. Je te proposais aussi de te raconter quelle était ma pierre philosophale à moi. Et c'est la pierre philosophale qui m'a permis depuis des années avoir une vie fantastique en amour, me sentir tout le temps en abondance, en richesse, profiter du luxe et aussi être en bonne santé, être en vitalité totale, même si je me lève tard, me sentir totalement belle, me sentir athlétique même si je ne fais pas de sport. Et cette pierre philosophale, c'est la mienne. Et peut-être que ça peut devenir la tienne. Hein. Les alchimistes disent, il y a certains courants qui disent qu'il y a une seule pierre philosophale, mais les alchimistes plus purs disent que nous avons chacun notre pierre philosophale et qu'on doit chacun la développer. Bon, je suis persuadée que c'est comme ça, parce que ma pierre philosophale que je t'offre aujourd'hui dans cette confession irrésistible, c'est la perception. Quelle est ta perception? Quelle est ta perception de ce qui t'arrive maintenant dans ta vie amoureuse? Si tu crois que le fait de ne pas être maintenant en couple, d'avoir été trahi l'année dernière, ou d'avoir été abandonné l'année dernière, si ta perception de ça, c'est que tu ne trouveras jamais l'amour de ta vie, bon, tu as la pierre philosophale dans ta main et tu l'utilises à l'envers. Moi, chaque fois que je voyais dans ma vie amoureuse que les choses ne fonctionnaient, je me disais, ah ok, avec ma pierre philosophale, je transformais ces plans, cette méthode, ces méthodes qui n'étaient pas beaux, je les transformais en or en me disant, ok, c'était pas lui, ça sera une autre personne. Ah, c'est pas avec lui que je veux construire ma belle histoire d'amour. Ah, c'est pas avec lui qui va se passer cette histoire magique que je rêve et que j'attends. Et c'était ma perception, et c'est ma perception qui m'a permis de continuer à croire que tout ce qui se passe pour une raison très spéciale, très spécifique, et que tout ce qui se passe est en train de m'approcher de mon objectif.
tout, tout ce qui se passe, même si il me semble que ce qui m'arrive m'amène de l'autre côté de mon objectif, de côté totalement opposé, je sais qu'il y a une profonde intelligence, une vaste intelligence, plus grande que moi, plus grande que mon intention, plus grande aussi que mes résistances et mes blocages, qui est en train de m'amener là où il m'a proposé d'y aller. Parce que c'est dire que tu as d'être en couple, d'être riche, d'avoir un corps magnifique et en pleine santé, c'est pas un désir qui vient de ta nature humaine. Nous, les humains, on est limités. On ne peut pas rêver des choses comme ça. Cet appel que tu as, avoir un couple fantastique, avoir une santé irrésistible, comme on l'appelle Olivier, avoir l'argent que tu as besoin, l'abondance, la richesse, c'est un appel de ta divinité, de la divinité en toi, qui sait que tu es capable de manifester ce que tu veux, qui sait que tu es venu dans cette planète, dans cette terre, dans cette incarnation pour créer et pour te faire la joie d'expérimenter la manifestation dans les plans physiques. Donc, c'est la perception. Et ma pierre philosophale aussi plus tangible au-delà de ma perception, c'est définitivement mon cœur. Et chaque fois que j'ai besoin de transformer les plans bonheur, je touche mon cœur, je mets la main dans mon cœur et je dis, ok, qu'est-ce que je peux voir de lumineux dans cette situation? Comment est-ce que je peux transformer cette situation qui me semble tellement dure, tellement difficile, tellement agressive, dans une expression d'amour, de liberté, de beauté, de joie, d'abondance, de santé, de vitalité? Et j'attends un moment et mon cœur me répond tout le temps. Et si j'arrive pas, je pourrais poser des questions comme comment est-ce que l'amour regarderait ça? Si j'étais l'amour, comment je réagirais devant cette situation? Si j'étais l'amour, comment est-ce que je pourrais continuer ma vie après avoir vécu cette situation? Si je suis l'amour. Et l'amour me répond tout le temps. Et si même comme ça, je n'arrive pas, je me dis tout le temps, et comment serait le regard de Dieu, du Créateur, devant cette situation? Qu'est-ce qu'il regarderait dans cette situation? Lui qui est l'amour, la paix, lui qui est l'éternel, lui qui n'a pas de passé, de futur, qui est tout le temps présent, lui qui sait le passé, le présent et le futur. Qu'est-ce qu'il regarderait dans cette situation? Et là, on commence à regarder toutes les possibilités. Et là, nous devenons des vrais alchimistes de notre vie. Souviens-toi que je fais tout ça parce que j'aime bien l'idée que nous soyons irrésistibles, que nous ne résistons pas à la beauté, à l'amour, à l'abondance, à la vitalité. Et nous avons cette possibilité chaque fois que nous décidons de transformer notre vie ordinaire dans une vie irrésistible et dans une vie fantastique. J'espère que ça t'a plu, cette confession. Tu sais que ça vient de mon cœur, avec mon accent et avec mes idées, mon envie de te parler en français. Je m'améliore chaque fois parce que j'adore partager avec la communauté française. N'hésite pas à laisser tes commentaires, à me raconter qu'est-ce que ça fait bouger en toi. N'oublie pas de partager aussi, partage dans tes réseaux sociaux. Suis-moi dans mes réseaux sociaux, souscris-toi à ma chaîne de YouTube et cherche-moi dans les réseaux sociaux, Marie-Isabelle CF, pour pouvoir continuer en contact avec toi. Et s'il y a un thème en particulier que tu aimerais bien que je parle dans mes confessions irrésistibles, laisse-le dans les commentaires, partage. Et on se voit dans la prochaine confession irrésistible. Ciao!